Salam alaikum tout le monde. Alors, je suis vraiment très contente. Je vous assure, c'est vrai que je suis vraiment très contente à chaque fois de vous faire une vidéo. Là, cette vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'étais très agréablement surprise que la vidéo que j'ai fait précédemment, c'est une vidéo pour moi qui était très simple, vous montrant mon quotidien en Algérie quand il vit. Et je me suis dit, mais pourquoi cette vidéo leur plaît autant? Pourquoi les gens ont autant d'interactions? Et j'ai vraiment réfléchi, parce que en fait, dans la vidéo, en clair, vous me voyez me lever, manger, faire le ménage, travailler et rentrer et dormir, quoi. Je veux dire, et avoir une petite activité que j'aime faire par jour. Donc, j'ai bien réfléchi et en lisant tous vos commentaires et en répondant, en tout cas, essayant de répondre à un maximum de commentaires. Ne m'en voulez pas si je réponds pas à tous les commentaires, c'est ou que je ne les vois pas. Des fois, je les retrouve et je réponds. Donc, j'ai bien réfléchi et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi cette vidéo vous a tant plu. C'est simple, il y a cette envie énorme de quitter l'étranger, que ce soit Londres, parce que j'ai vu que cette vidéo est beaucoup vue au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, en France, en Algérie aussi. En tout cas, elle est énormément vue à l'étranger. Et j'ai l'impression, non, j'ai pas l'impression, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, les gens qui veulent rentrer. Qui veulent ou rentrer parce qu'ils sont nés en Algérie et qui sont partis pour X raisons, que ce soit financière ou travail ou familial, ou tout simplement pour essayer sa vie autre part. Et là, ils arrivent à bout de souffle et ils veulent rentrer. Et ça, je comprends vraiment. Je comprends vraiment cette envie de rentrer, que tu aies 17 ou 70 ans, quoi. Je comprends tout à fait ton envie de rentrer, du ras-le-bol de ces pays froids. Pas que froid, je parle pas de la froideur du temps, parce que ça, c'est un don du bon Dieu. Mais je parle vraiment de l'ambiance, des mauvaises vibes, des bad vibes, ce ressenti qu'on a quand on vit à l'étranger. Et je me suis dit, je vais leur faire une vidéo avec quelques conseils et mon avis aussi qui est personnel, parce que ça reste personnel. Chacun vit son immigration, son expatriation, je sais pas quel nom vous pouvez donner à ça. Moi, en tout cas, je vais vous parler avec mon expérience, avec mes recherches et avec l'expérience de d'autres personnes que je me suis renseignée, avec qui j'ai beaucoup parlé, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit, voilà, par exemple, moi, mon voisin, c'est un Espagnol. Donc voilà, enfin un Espagnol, c'était un Algérien, sa femme est algérienne. Et ils sont revenus d'Algérie, ils sont revenus d'Espagne pour retourner vivre en Algérie. Et ils ont à peine 50 ans, donc vous voyez. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2 mois, oui, des Italiens. Un monsieur, vous voyez la résidence où je bosse, juste en face, il y a un monsieur qui vit ici. Et là, il est revenu avec sa femme et ses enfants qui sont... Donc, ils sont revenus au pays pour faire une hijra. Alors, on va commencer par... j'ai tout noté dans mon petit carnet, mon joli petit carnet. J'ai vraiment tout noté, tout ce qui me passait par la tête. Tout d'abord, le premier conseil que je vais te donner, et pour moi qui est vraiment très important, ne viens pas t'installer du jour au lendemain. Parce que si tu as l'habitude de venir en vacances, que tu viens tous les ans, comme beaucoup d'Algériens, ou une fois tous les 2 ans, parce que des fois les finances ne te le permettent pas, ne viens pas t'installer du jour au lendemain. Ne quitte pas quelque chose qui est sûr, même si tu en as ras-le-bol, pour partir quelque part, quelque chose qui n'est pas sûr. Alors, quand je dis pas sûr, je m'entends. Je veux dire pas sûr dans ta tête. Alors, pas sûr dans le mode de vie, il n'y a pas de raison. Tu pourras vivre ta religion tranquillement. Tu pourras vivre en sécurité. Tu auras un coût de la vie bien plus facile. Et une vie, tout sera plus facile en Algérie, c'est sûr.
Mais quand je te parle de pas sûre, c'est-à-dire pas prête. Et si tu quittes tout ça pour venir dans un endroit, en Algérie, et que tu t'y sens pas bien au bout de 6 mois, et que tu vis le roll-bas, mais de l'autre côté, à l'envers, pour retourner en France, tu vas devoir, enfin c'est très contraignant. Et si tu restes en Algérie, il faut que tu sois bien, que tu y vives bien, pas que tu subisses. Alors vraiment, il faut vraiment venir, ne venez pas pendant les vacances d'été, parce que c'est trop facile, parce que vous êtes en mode vacances. Vous allez vouloir aller faire des restaurants, acheter des glaces tous les jours. Non, viens en hiver. Viens quand il fait froid, viens quand il y a de la pluie, viens quand il n'y a pas la plage, viens quand il y a moins de monde, viens vraiment pour être avec la population et ne viens pas un mois, viens vraiment 3 mois. Essaye de venir d'abord 3 mois, après tu rentres, moi c'est ce que j'ai fait. Essaye donc venir 3 mois, après tu rentres, après tu reviens 1 mois, après tu repars, tu reviens 2 mois. Essaye de faire ça plusieurs fois dans l'année. Que ça dépasse les 6 mois de vie en 1 an voilà, en Algérie. Deuxième point important, où venir en Algérie? Alors, si tu es originaire d'une grande ville comme Alger, Oran, Annaba, Constantine, des grandes villes en tout cas, qui sont très connues comme Tlemcen, enfin voilà, tu as compris ce que je veux dire. Reviens tout simplement dans la grande ville. Si tu es originaire d'une ville un peu plus petite, je sais pas, ou d'un village, je pense qu'avec ton mode de vie européen, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour toi de venir dans ton village d'origine. Sauf si bien sûr tu as une bonne entente avec ta famille, que tu connais bien tes cousins, tes cousines, tes tantes, et que tu veux revenir pour rester avec la famille. Donc là, reviens au village, tu seras bien entouré, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Voilà, donc là, oui, pourquoi pas. Mais tout va dépendre vraiment de ton cercle familial. Si tu es juste toi et ton mari ou avec tes enfants et que tu n'as pas vraiment de rapport avec l'Algérie, comme malheureusement beaucoup aujourd'hui n'ont pas vraiment vécu en Algérie ou ne parlent pas vraiment l'arabe, ça peut être compliqué si tu vas peut-être dans des petits villages, tu vas te sentir isolé, tu vas te dire bon tu t'ennuies quoi. Alors dans ces cas-là, viens plutôt à la ville. Alors quand je dis à la ville, je dis que tu vas vivre à la mode européenne, mais il ne faut pas oublier que tu n'es pas en vacances et que tu es en Algérie, donc tu ne vis pas à la mode européenne. Si tu vis en Algérie, c'est pour vivre à la mode algérienne. C'est pour vivre avec les Algériens. Ou alors, dans ces cas-là, reste là où t'es. Reste aux États-Unis, reste en Angleterre, reste en Écosse, reste en Espagne ou en France. Si tu veux vivre à la française ou à l'européenne, ça va te coûter cher. Ça va être plus compliqué. Tu vas dans un pays... Si tu veux faire une Ijola, tu vas pour... vivre ta religion. Donc tu dois vivre modestement, mais confortablement, il ne faut pas exagérer. Et dans ces cas-là, moi, comme je te dis, si tu es une personne un peu plus âgée, que tu as envie de tranquillité, que tes enfants sont grands et que tu veux être tranquille, oui, tu peux aller à l'extérieur de la ville pour éviter le monde, pour éviter d'avoir du mal à te garer, de pouvoir circuler tranquille. Essaye de trouver des petites villes quand même où il y a des hôpitaux pas loin, des cliniques, tout à proximité. On t'a pas dit d'aller te perdre au fin fond de la montagne ou de la campagne, ou voilà, tu comprends ce que je veux dire. Mais si tu es jeune, dynamique et que tu as des enfants, viens vraiment à la ville. Ça, c'est vraiment mon conseil que j'ai à te donner. Wow! Ensuite, vraiment important de ne pas te considérer en vacances. Tu viens pour vivre en Algérie, donc tu vas travailler, j'imagine. Si tu es dynamique, tu vas travailler et tu vas scolariser tes enfants, si tu as des enfants.
Donc, ne pense pas que tu es en vacances. Là, tu viens pour vivre. Tu comprends? Il faut savoir que si tu as des enfants, tu as 3 méthodes de scolariser tes enfants. La première méthode est celle que je te conseille. Vraiment. Si tu viens avec des enfants jeunes, mets-les dans les écoles publiques algériennes. Parce que si tu viens en Algérie, c'est pour que tes enfants soient avec des Algériens. Si tu mets tes enfants dans des écoles étrangères, parce qu'il y a aussi des écoles étrangères anglo-saxonnes, c'est-à-dire que tu vas trouver des écoles américaines, des écoles anglaises, des écoles, tu as même des écoles Emirates. Moi, je te conseille, ça coûte vraiment très cher. Les écoles étrangères, ça coûte facile, mais vraiment facile, entre 5 000 et 10 000 euros par an et par enfant. Alors, c'est un budget. Et il faut savoir que là, tes enfants, ils seront encadrés, mais ils ne seront pas avec les Algériens. Ils ne seront pas avec les petits Algériens comme tes parents ont grandi, comme toi, peut-être, tu as grandi. Ensuite, tu as les écoles privées algériennes. Alors ça, a un coût important aussi, mais qui est beaucoup moins important. C'est entre 600 et 1500 euros. Ça va vraiment dépendre des lieux, des endroits. Enfin, ça va vraiment dépendre des écoles, de ce qu'ils proposent. Et dans ces écoles, ce qui est bien, c'est qu'ils sont peu par classe. Donc, ils sont entre 16 et 20 par classe, ce qui est intéressant. Et en plus, ils ont des heures de soutien. Donc, si ton enfant avait déjà des difficultés en France, parce que le programme scolaire est vraiment très soutenu, mais vraiment qui ne sert à rien, parce que en Europe, les petits Français sont pas champions. Le level n'est pas vraiment très haut. En Algérie, le level et le programme est très soutenu. Il est vraiment très soutenu. Donc moi, ce que je ferai, et ce qu'il faut faire, je pense, mais ça va vraiment... Moi, je vous parle de mon expérience. Maintenant, ça va vraiment de dépendre ce que toi, tu as envie. Moi, je te donne juste les 3 solutions. Tu as l'école privée algérienne, tu as l'école publique algérienne et tu as l'école privée étrangère. Donc, c'est 3 coûts vraiment différents. Et l'école publique algérienne est totalement gratuite. C'est gratuit. Ils sont entre eux, entre Algériens. Ça va faciliter le langage pour tes enfants. C'est même eux qui vont peut-être t'apprendre à parler l'arabe. Je trouve ça vraiment enrichissant. Ça peut être un peu dur au départ, mais il faut te dire qu'ils vont s'y faire. Un enfant s'adapte à tout. Il n'y a vraiment pas de raison. Et puis, ils sont tellement heureux. Moi, je les vois en sortant de l'école. Ils sont là en train de jouer. Ils se battent pour rigoler. Ils jouent au ballon. Les filles, elles se font tout le temps des câlins. Ils marchent main dans la main. Je pense que c'est vraiment très enrichissant pour ton enfant de les mettre dans ce genre d'école. Et de toute façon, si tu vas en Algérie, c'est pour être avec les Algériens, comme je te le dis. Et je te le redis, c'est pas pour mettre tes enfants... Au pire, si tu vois que tes enfants ont du mal, que c'est compliqué et que toi, tu suis pas parce que le niveau est très haut, ce que je peux te conseiller, c'est d'engager un étudiant ou une étudiante 1 heure ou 2 heures par jour. Ça coûte vraiment rien du tout. En tout cas, ça reviendra pas au prix des écoles privées ou des écoles privées étrangères. Tu peux lui donner un peu d'argent à cet étudiant, le rémunérer en tout cas, pour donner des cours à tes enfants. Et tu les mets dans le coin du salon ou dans leur chambre, et puis tu les laisses bosser. Et tu verras, les résultats vont aller assez vite. Je trouve cette méthode vraiment plus intéressante. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. De mettre vos enfants dans le public, pour que vos enfants aient un enrichissement personnel, qui deviennent Algériens d'Algérie, je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas si je m'exprime mal, mais pour qu'ils vivent vraiment à l'algérienne, quoi. Et qu'ils soient avec des Algériens, qu'ils aient le dialecte, qu'ils aient le comportement, qu'ils aient vraiment tout. Et ça, pour moi, c'est très important et enrichissant. Tout va dépendre bien sûr de votre budget et de vos envies. Moi, je vous parle de moi. Maintenant, vous pouvez faire ce qui vous correspond à vous. Ensuite, deuxième chose,
c'est le logement. Alors, le logement, ce que je vous conseille, vous avez deux choix pour le logement. Vous pouvez regarder sur Witness, je vais vous le mettre de toute façon un lien en description de la vidéo. Le Witness, en fait, c'est le Bon Coin français, mais Witness, c'est algérien. Vous avez vraiment de tout. Vous avez voiture, meubles, emploi, et là, vous pouvez aussi trouver des petits étudiants qui cherchent à donner des cours. Et vous avez aussi les logements. Alors, à l'achat, bien sûr, c'est la meilleure méthode, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, à la location. Vous pouvez donc chercher sur Witness. Il faut vraiment pas hésiter à visiter et revisiter et revisiter. Il faut pas hésiter à revisiter tout le temps et plusieurs endroits. Il faut, quand vous choisissez un endroit que vous visitez, il faut vraiment que vous regardez le voisinage, que vous voyez le quartier qui vous correspond et que vous regardez s'il y a toute commodité autour, c'est-à-dire peut-être le tramway, les lignes de bus si vous voulez aller bosser sans prendre de voiture, si vous voulez le sport des enfants peut-être, emmener les enfants à l'école, un petit hanout, ça serait pas mal à côté, ou être à la ville assez rapidement. Voilà, donc il faut vraiment regarder l'endroit. N'hésitez vraiment pas à demander aux gens qui passent dans la rue qu'est-ce que tu penses de ce voisinage, qu'est-ce que tu penses du quartier. Les gens vous répondront franchement, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Et vous avez la deuxième solution, c'est l'agence. Alors l'agence, moi je dis oui, pourquoi pas, mais il faut savoir que l'agence prend 1 mois de loyer. Donc comme dans tous les pays, une agence a un coût. Bien sûr, ils ne travaillent pas gratuitement. Mais si tu peux te débrouiller par toi-même, pourquoi pas. Importante, quand tu trouves l'appartement qui te convient, vraiment, prends un notaire. Signe chez un notaire. Ils font des baux de 6 mois à 1 an. Donc, tu vas signer un bail, tu t'arranges avec le propriétaire, c'est ou 6 mois, et tu payes 6 mois d'un coup. Logiquement et régulièrement, il n'y a pas de, comme chez nous, 2 mois de caution ou je sais pas quoi. Pour les non meublés. Pour les meublés, je ne sais pas. Mais pour les non meublés, on ne te demande pas de mois de caution ou je ne sais pas quoi. Vraiment. Donc, on va te demander l'assurance le jour où tu signes. Et donc, le propriétaire, tu vas signer avec lui chez le notaire. Alors, pourquoi signer chez le notaire? L'important, c'est de signer chez un notaire. Comme ça, il n'y a pas de... voilà, 6 mois, je te paye, je te fais un virement, c'est fait, voilà. Donc, 6 mois, 1 an. Mais c'est vrai que souvent, c'est 1 an. Donc, c'est un budget au départ, mais qu'après, tu n'auras pas à payer. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple de loyer. Et moi, je pense que, vu que c'est mon métier ici en Algérie, je pense que c'est vraiment une bonne idée que je vous fasse... des vidéos ou une vidéo où je vous présente des biens pour vous montrer à peu près combien coûte et qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites si ce genre de vidéo pourrait vous plaire, que je visite des biens pour vous et que je vous dis, bon voilà, la SANEF 4, c'est à tel endroit, c'est comme ça coûte tant. Voilà, par exemple, je vous donne juste un exemple. Et là, je me suis renseignée de toute façon. Je vais vous donner, par exemple, si vous allez sur Oran, vous décidez d'aller sur Oran, et là, je vais vous choisir un quartier pour vous, Européens, où ça correspond à peu près à votre façon de vivre. On appelle ça, chez eux, ils appellent ça style hot standing. Alors, ils appellent ça un hot standing, c'est leur façon de parler. Ça veut dire que c'est des résidences neuves, très luxueuses. Enfin voilà, c'est ça, hot standing pour eux. Donc là, par exemple, j'ai trouvé une annonce qui est intéressante où j'ai vu le bien. Il est vraiment très intéressant en plus. Donc, c'est à Gambetta, dans un quartier à Oran. Donc, c'est des quartiers qui sont assez réputés, très connus et très, très bien fréquentés. Il y a beaucoup de commerces. Il y a des écoles, je sais que juste à côté, il y a une école de langue. C'est vraiment très intéressant. Donc, ما تحكولهاش وش راه صاري فيا بلي نبكي كي نتوحشها ماشي لا ولات لي صدير تبغيني
سي با باسكو شفيتها ومازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا وإذا طوالت الأعمار حكمت الأقدار بالك يجي نهار. Donc tu vas sur un F4, donc c'est non meublé, on reste sur non meublé, c'est des résidences où dans ces résidences, tu as une surveillance H24 par exemple, tu as un gardien d'immeuble, donc tu as tout à proximité, et ça c'est une résidence qui coûte 220 € par mois. Donc par exemple sur Oran, dans un quartier un peu bien, quoi, qui est moyennement bien, même au-delà du bien. Donc là, par exemple, j'ai trouvé un autre appartement, aussi toujours F4, qui se trouve dans une autre ville, c'est une ville côtière, c'est vraiment une jolie ville qui s'appelle Mostaganem. Elle est au bord du port, et on voit la vue sur le port. C'est vraiment un très joli appartement. Donc c'est un F4 situé, ça fait plus cité HLM, mais le voisinage reste vraiment très gentil, il n'y a pas de souci. Et là c'est un F4 en style HLM, pas old standing, ça veut dire que tout est ancien, les matériaux, les portes, tout l'immeuble, il n'y a pas d'ascenseur, enfin vous voyez le genre HLM. Et là, c'est 100 €. Bon, moi, je vous donne en euros parce que cette vidéo, ça va beaucoup s'adresser donc aux Européens qui veulent partir en Algérie. Donc là, c'est 100 € par mois, un F4, donc dans des villes un peu plus côtières qui s'appellent Mostaganem, par exemple. Ensuite, je vous ai trouvé un autre HLM pour vous montrer vraiment les degrés. Donc là, c'est dans une autre ville aussi qui s'appelle Sidi Bel Abbès. C'est un F2. Je vous ai trouvé un petit truc, c'est un F2 pour voir à peu près comparer les prix. Et c'est aussi un HLM. Et là, tu vas payer 50 € par mois. Voilà, donc ça reste très très raisonnable. Mais là aussi, c'est pareil. Le quartier, ça fait, quand vous voyez le bâtiment, ça fait HLM. L'intérieur et HLM, tout est ancien, on appelle ça du granito, vous savez très bien de quoi je parle. Au sol, ça va pas être du dernier carrelage, enfin voilà, c'est modeste, mais très bien, il n'y a pas de souci. Et là, il n'y a pas de fuite, enfin je veux dire, c'est dans les normes, hein, dans la sécurité, les normes, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, c'est 50 € par mois à peu près, donc vous voyez, ça reste assez correct. Et puis, bien sûr, si vous voulez venir en Algérie pour vivre comme si vous viviez à Dubaï, ce qui n'est pas la logique de la Ijola, mais chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez faire ça, là, je vous ai trouvé une villa avec piscine. À Oran, dans le quartier Bilgir, donc Canastel. C'est un c'est un ancien quartier qui est vachement rénové, qui est vachement dynamique maintenant, où
tous les gens très riches s'y installent. Il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses, acteurs qui s'installent par là-bas. Et là, bien sûr, ça va être beaucoup plus cher pour une villa avec piscine, avec la sécurité, avec le garage, pour à peu près 8 pièces sur 2-3 étages. Et bien là, ça va être du facile à 1500 € par mois. Donc, ce qui est un gros budget, mais ça va vraiment dépendre de ton budget, de ce que tu veux faire quand tu viens en Algérie. Voilà. Alors, il faut savoir que quand tu viens en Algérie, l'Algérie n'est pas un moulin. Tu ne peux pas rentrer et sortir comme tu veux, je veux dire. Si tu es algérien et que tu as un petit passeport vert, une carte comme quoi tu es algérien, une carte d'identité, tu n'auras aucun problème. Mais si tu es pas algérien comme moi, qui suis française, il te faut bien sûr un visa. Alors, il y a plusieurs choix de visas. Alors, tu as le choix du premier visa, c'est le visa touriste. Et là, dans le visa touriste, tu es une touriste. Donc, ça, c'est bien pour venir faire tes repères. C'est pas mal. Ton premier visa sera de 1 mois. Moi, je me rappelle, mon premier visa était de 1 mois. Le deuxième sera de 1 mois. Le troisième sera de 1 mois. Et au bout de 5-6 visas, je me rappelle, j'ai eu 3 mois. Ils m'ont donné 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ça, c'est pour le visa touriste. Si tu es marié avec un Algérien ou une Algérienne, donc tu as le droit d'avoir un visa famille. Alors, pour avoir ton visa famille, si tu es marié avec un Algérien ou avec une Algérienne, tu dois faire retranscrire ton livret de famille français. Tu dois l'emmener à ton consulat de ta ville, que ce soit Bordeaux, Marseille, je sais pas, et ils vont te le faire, mais là, dans la minute, quoi. Tu prends rendez-vous et dans la minute, tu as un petit livret de famille vert qui te octroie le droit d'avoir un visa de 2 ans. Ça reste du tourisme et familial. Tu n'es pas censé travailler avec ce visa. Ensuite, tu as un autre visa, c'est le visa étudiant. Alors, si tu es jeune et que tu veux faire des études et que tu t'inscris dans une fac ou dans des cours qui sont reconnus par l'État en Algérie, ça peut être des cours de langue, ça peut être des cours de pâtisserie, ça peut être des cours de ce que tu veux, mais il faut que ce soit une école qui soit reconnue et qui te délivre un diplôme. Tu as le droit, cette école t'aidera à faire un visa étudiant. Visa travail. Donc, si tu trouves un travail ou que tu montes une société en Algérie, tu auras le droit à un visa travail. Et là, bon, ça c'est le mieux, je pense. Donc, si tu arrives à choper un visa travail, c'est vraiment très très bien. Et là, je m'adresse à ceux qui, comme moi, qui n'ont pas de titre de séjour ou ne sont pas algériens, quoi. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Si tu veux venir vivre en Algérie, faire ton visa travail. Ensuite, je reviens sur le logement. Si tu veux venir sur un logement qui n'est pas meublé, bien sûr, les coûts sont beaucoup moins importants sur le loyer. Mais il faut savoir que meubler un appartement ou une maison en Algérie, ça ne revient vraiment pas très cher. Ça a un coût, bien sûr, mais ça n'a vraiment pas le coût de la France. Je te donne un exemple. Déjà, il faut vraiment que tu achètes de la marque algérienne parce que ça ne sert à rien d'acheter du Samsung ou d'acheter du Siemens ou d'acheter parce que c'est vraiment très très cher et pour les réparations, c'est très très compliqué. Tu peux acheter des marques, par exemple une marque Condor. Moi, j'aime beaucoup cette marque. C'est une très bonne marque et ça vaut vraiment à une marque française ou étrangère. En plus, ils ont un SAV je me rappelle, dans la résidence que je vous ai montré, il y a là-bas une machine à laver Condor. Elle est tombée en panne. Donc, les clients m'ont appelé, ils m'ont dit la machine est en panne. J'ai appelé le SAV, ils m'ont donné rendez-vous le lendemain et à 10h, quelqu'un m'a appelé, m'a dit je suis là dans 20 minutes. Le monsieur est venu, il a réparé la machine, tac tac, il est reparti. Et je n'ai rien à débourser parce que la machine à laver avait 2 ans ou moins de 2 ans.
Donc, vous voyez, c'est comme ici, en fait. Hein. Vous avez un numéro service après-vente, vous les appelez. Et si la garantie est dépassée, c'est très, 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 très facile. J'insiste sur les très faciles. C'est pas comme chez nous, en France ou en Europe, où vous faites appel à un plombier. Vous avez je sais pas moi, vous avez un problème de robinet, je sais pas, vous faites ou de tuyauterie, vous appelez un plombier, il va vous donner un rendez-vous demain ou après-demain, suivant son planning chargé, il va venir, il va vous faire payer le déplacement, il va vous faire un devis. Ce devis va falloir que vous l'acquiescez par email, il va falloir que vous fassiez un premier virement, et c'est des sommes catastrophiques où vous allez devoir essayer de voir avec votre assurance pour vous arranger, alors que ici en Algérie, c'est beaucoup plus simple. Vous connaissez pas de plombier, vous connaissez pas d'électricien, vous connaissez pas de gars qui fait la clim, c'est pas compliqué. Vous avez au quincailler du coin. Vous savez, les petits quincaillers qu'on trouve dans chaque quartier, et vous lui dites, voilà, j'ai ça comme problème, est-ce que tu peux m'appeler ou me donner le numéro d'un plombier? Moi, c'est comme ça que je fais. C'est très facile. Alors là, après, une fois que tu as le numéro d'un plombier ou d'un gars qui te fait la clim ou quoi que ce soit, tu le gardes bien précieusement dans ton téléphone, et ces gens-là sont très gentils, vraiment, ils se rendent toujours disponibles. Alors, la dernière fois, là où je vis actuellement, il y avait un problème de clim. Je suis allée voir, la clim ne fonctionnait plus. Je suis allée voir, ou non, la clim fonctionnait, mais ça faisait que péter le compteur. Ça faisait que sauter le compteur. Dès que j'allumais la clim, paf, ça sautait. Donc, j'ai appelé d'abord le gars de la clim. Il est venu. Donc, je suis allée voir le quincailler, lui expliquer ma situation. Il m'a donné le numéro. Le gars est venu, bon, c'était le vendredi, donc il y avait le Jumu'ah, donc c'était plus compliqué. Mais le lendemain, comme c'était l'été, il m'a dit j'ai du monde, mais c'est l'été, je peux pas te laisser comme ça, je viens. Et c'est toujours très facile parce qu'on dirait que c'est vos frères. Ils parlent avec vous comme s'ils étaient frères. Enfin, c'est des frères, mais comme si vous les connaissez depuis toujours. Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance. Donc, moi, je le reçois avec un café. Je vois qu'il met du temps à travailler, donc je lui offre un petit repas. Si j'ai rien préparé à manger, je vais commander une pizza, je lui remets une pizza. Enfin, voilà, c'est normal de recevoir les gens comme ça aussi. Et donc, ce gars-là, il te répare ta clim ou il t'installe aussi ta clim. Tu peux acheter une clim et il te l'installe. Et ça a un coût vraiment dérisoire. Ça te coûte entre 20 et 40 euros. C'est pas... Et en plus, je me rappelle, le gars, la clim est vraiment sur le mur à l'extérieur. Il a pris son échelle, il est monté, il était suspendu. C'était super dangereux. Il a passé 4 heures à réparer la clim et tout. Donc après, il m'a conseillé d'appeler un électricien. C'est pareil, l'électricien, c'est la même chose. Il est venu, ça m'a coûté 20 euros. Il m'a réparé ce qu'il y avait comme petit problème. Enfin, tout est très facile en Algérie. Vraiment très facile. Et puis bien sûr, dans mon téléphone, j'ai le numéro de l'électricien, le numéro du plombier, le numéro du gars qui te livre l'eau, ta bâche d'eau est vide ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est super pratique. Il y a pas de problème avec les gars, ils sont dispo tout le temps, ils sont dispo, ils travaillent très très bien, ce sont des professionnels, mais vraiment, vous n'avez pas de surprise, et ça a un coût vraiment dérisoire, j'ai envie de dire, par rapport à nous, où ils nous facturent des 1500 balles pour réparer un robinet, quoi. Je veux dire, et oui, j'exagère pas, j'ai eu ça dans mes sociétés, parce que j'ai des sociétés en France, et je vous assure que c'est vraiment ce que j'ai eu. Donc, ils nous prennent vraiment pour des huîtres, pour des belles poires, j'ai envie de dire. Donc, voilà, donc on en était pour l'équipement. Je vous disais que ça coûte vraiment peu cher d'acheter vraiment tout ce qui est de marque algérienne. Donc, vous pouvez acheter un frigo, tout ce qui est électroménager, ça coûte vraiment très, très peu cher. Et vous avez toujours un SAV, une garantie de 2 ans. Et les gens en Algérie sont toujours très compréhensibles. Donc, c'est pas comme en France, où ils sont très carrés, où il faut suivre la ligne, et tout ce qui sort de leur ligne, c'est pas faisable. On ne peut pas, ils connaissent pas la procédure à suivre. S'ils n'ont pas une procédure, si on ne suit pas la procédure, ils sont perdus en France, donc ils sont perdus. Donc l'Algérie, ça n'a rien à voir. Tout se règle. Il n'y a pas de gros problèmes. Tout se règle.
Vraiment. Et tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est... c'est facile de meubler, vous achetez de ces lits, vous achetez des matelas, ça coûte rien du tout, des couvre-matelas, des lits, ça coûte que dalle, vous achetez des lits, des oreillers, des couvertures, de la vaisselle, ça coûte rien du tout. Si vous n'avez pas trop les moyens, vous avez qu'à vous équiper, comme en France, vous équipez petit à petit, mais ça coûte vraiment peu cher, vraiment. Maintenant... la santé. Alors, on me dit souvent, oui, mais la santé va voir les hôpitaux. Alors, quand je vois des commentaires comme ça, vraiment très désagréables, mais j'ai l'habitude et je m'en fiche. Des gens qui te disent, oui, mais tu parles de l'Algérie, ben parle des hôpitaux. Alors oui, ben, je peux parler des hôpitaux, très facilement des hôpitaux. Qui a dit qu'en Algérie, on n'avait pas des bons hôpitaux? Suivez-moi, aujourd'hui, on va visiter l'hôpital public, j'ai bien dit public, de Chtaïbou d'une capacité de 240 lits à eau. Franchement, c'est très propre, c'est bien entretenu. Même les chambres sont propres, en toute commodité, une télévision. On m'a même proposé un café, je n'ai pas payé bien sûr. Et à l'extérieur, un parking totalement gratuit. Les hôpitaux sont vraiment très très bien équipés, honnêtement, que ça soit dans le privé ou dans le public. Il faut savoir que la santé ici en Algérie, elle est au top. Je ne me fais plus soigner en France parce que quand vous voyez que vous prenez un rendez-vous avec un dentiste et que vous avez des douleurs dentaires et qu'on vous donne rendez-vous 2 semaines après, ou que vous voulez faire un rendez-vous gynécologique tout simplement et que vous avez un rendez-vous 6 mois après, ophtalmologique, je ne vous en parle même pas, dermatologique, c'est même pas la peine d'y penser. La dermatologie, c'est vraiment... en France, vous attendez presque 1 an, vraiment, pour avoir un rendez-vous si c'est pas urgent. Ou alors vous allez aux urgences et les urgences sont surchargés et ils vont soigner des maux. Ils vont pas vraiment soigner votre maladie, ils vont soigner un mal, tout simplement. Alors qu'en Algérie, si vous voulez, vous avez mal à la dent, vous allez voir le dentiste, il vous prend dans l'heure. Vous installez, il finit avec son patient, il vous reprend tout de suite derrière. Et la qualité des soins est vraiment nickel. Elle est vraiment super. Et ça, je vous assure, j'ai été chez le dentiste, ici en Algérie. J'ai été chez l'ophtalmo, vraiment, et j'ai vraiment rien à dire. Une fois, je suis partie, j'étais en vacances sur la Youn, si vous connaissez ce petit endroit, cette petite plage qui se trouve aux abords de Oran. Et je pense que j'avais une insolation, d'après ce qu'ils m'ont dit, j'avais une insolation. Je suis partie dans un dispensaire. Un dispensaire, oui. Alors, quand on vous dit dispensaire, ça peut faire peur. Mais moi, je ne savais pas que c'était un dispensaire. J'ai cru que c'était une clinique, tellement c'était bien. Ils ne m'ont pas demandé 1 centime. Ils m'ont demandé juste mon passeport, enfin une photocopie. Et j'ai été soignée, mais très très bien. Et je leur ai demandé aux gens comment ça se passe ici. Ils disent c'est des dispensaires, c'est gratuit pour tout le monde. Vous pouvez venir, vous avez des petites douleurs, vous avez, je sais pas, vous cassez le doigt, vous cassez le bras ou quoi que ce soit, ils peuvent s'occuper de vous. Donc, ils vont pas vous faire des opérations. Vous avez un problème, je sais pas, un cancer ou quelque chose d'assez grave, ils vont pas s'occuper de grosses maladies. Mais tout ce qui est petits symptômes, ils vont s'en occuper, vraiment. Et ça, c'est gratuit. Il faut savoir qu'une consultation à peu près en Algérie chez un généraliste, ça coûte entre 7 et 10 euros. Donc moi je vous donne des euros, hein, mais c'est vraiment pas très cher. Ça dépend dans quel quartier, ça dépend le docteur. Mais moi ayant consulté ici, j'avais payé 8 euros je crois. Donc, et puis j'ai pas été déçue du généraliste que je vois, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les gros problèmes de santé, maintenant en Algérie, je connais une personne qui a eu 2 cancers de suite, des cancers très importants, qui s'est fait soigner et qui est très 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 bien suivi.
et qui s'est débarrassée du cancer, alhamdoulilah. Et cette personne, j'ai vu ses dossiers médicaux, j'ai suivi avec elle. Et à ce moment-là, j'étais en France, donc j'allais voir mon médecin généraliste. Et ma médecin généraliste me disait, c'est parfait, ils font exactement ce qu'ils font. Ils font exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Donc, elle est passée à la chimio, elle a fait des opérations assez lourdes du foie, cette personne. Et elle s'en est très bien sortie. Alhamdoulilah que ça continue, qu'elle ne retombe pas là-dedans. Mais en tout cas, elle a été soignée à 100% en Algérie. Il faut savoir. Il faut aussi savoir que si vous êtes algérien, vous pouvez avoir une carte qui s'appelle la carte Chifa. Chifa, c'est la carte de soins. Donc, c'est une carte qui vous permet d'avoir tous les médicaments sous ordonnance gratuits. Les médicaments qui ont été prescrits par un docteur, un gynécologue, un dentiste, voilà. C'est gratuit. Et tous les Algériens, et même les gens qui ont une résidence, qui ont une carte de séjour, parce qu'ils travaillent, ou qui sont justement familiales, qui ont un rapatriement familial, qui vivent ici parce que ils vivent avec leur mari ou leur femme, ils ont droit aussi à cette carte, parce qu'ils ont un titre de séjour. Là, je vous ai fait un petit récap. Ça va me concerner, ou moi, ce que je vois le mieux. Vivre en Algérie, combien il te faut? Alors, pour vivre en Algérie, eh bien, je trouve qu'il ne te faut pas grand-chose. Et j'ai été récapitulé tout. Vraiment, tu feras la différence avec la France et tu me diras si toi, tu t'en sortirais bien. Alors, pour un loyer, pour un F4, par exemple, celui que je t'ai parlé sur Oran de Gambetta, pour un F4, tu paierais 250 € par mois de loyer. Alors moi, je trouve ça vraiment pas mal. Par exemple, tu peux avoir des loyers moins chers, tu peux avoir des loyers plus chers. Mais là, je te parle de moi, ce que je fais, ce que je ferai et ce que je conseille. Donc, tu as un loyer de 250 € par mois. Ton gaz et ton électricité, parce qu'ici en Algérie, c'est gaz et électricité en même temps. Si tu vas en moyenne classique, ça va être 7 €. Et si c'est l'été où tu mets la clim à fond et tout le temps, où vraiment t'exagères, t'abuses, ça te revient à 12 € par mois. Et oui, en moins des 100 € en France. Ensuite, tu prends une assurance maison. Une assurance maison, ça te coûte, c'est payé à l'année, mais moi je te l'ai calculé mensuellement. Et là, ça te coûte 1,20 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très peu cher. Si tu prends une assurance voiture, parce que tu as la chance d'avoir une voiture ici en Algérie, eh bien, ça te coûte, comme tous les Algériens font, c'est au tiers avec bris de glace, c'est 4,50 € par mois. Si tu veux avoir une assurance multirisque qui comprend tout, l'assistance 0 km, enfin, vraiment un truc bien complet pour une des dernières voitures, avec voilà, un truc vraiment très complet, c'est 25 € par mois. Donc là, c'est vrai que ça a un coût, je trouve, mais très peu de gens s'en servent, ou vraiment si tu as une dernière voiture, bon. Si tu prends un téléphone, mobile et que tu veux de la connexion, de la co, et que tu veux au minimum 60 gigas par mois, et les appels par exemple, si tu prends Mobilis, de Mobilis à Mobilis, là, ça te coûte à peu près 7 € par mois, en ayant les appels gratuits aussi. Si tu prends, autrement, tu peux prendre aussi un truc qui est pas mal, c'est le pack, c'est la fibre. Donc, tu as la fibre à la maison, tu as le téléphone fixe, et la fibre en Algérie, c'est vraiment quelque chose. C'est pas comme ici en France. C'est pas comme en France. La fibre en Algérie, c'est... Vous voyez, par exemple, quand je fais une vidéo comme ça, là, je vous fais une vidéo, je vous fais un petit montage pour vous rajouter des petites choses rigolotes ou quoi que ce soit, et une petite musique parfois. Et là, quand je la télécharge sur YouTube, quand je suis en France, ça met, sans vous dire de bêtises, entre 1 heure et 2 heures de téléchargement. Alors que là, en Algérie, avec la fibre, mais ça fait vraiment très rapide. En 1 minute, 2 minutes,
la vidéo est déjà téléchargée sur YouTube. J'ai vraiment pas de soucis ici en Algérie. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, où j'avais toujours rendez-vous avec vous, mes abonnés, le vendredi. En France, je n'arrivais jamais à poster ma vidéo le vendredi. C'était toujours le samedi ou le dimanche parce que ça buguait, il fallait recommencer. Donc après, j'avais un truc à faire, il fallait que je recommence. C'était vraiment pénible. Alors qu'ici, en Algérie, c'est vraiment pas un souci. La fibre, tu demandes YouTube, clac, clac, pouf, la musique, elle est déjà là, quoi. C'est incroyable, la fibre ici en Algérie. Incroyable. Et là, donc, je vous disais, la fibre, une box qui comprend téléphone, télévision, enfin tout ça, comme chez nous en France, c'est 15 € par mois. Donc, ça peut être super intéressant. Ensuite, si tu utilises ta voiture tous les jours, que tu emmènes tes enfants, à l'école et que tu vas travailler et que tu dois faire ton plein à peu près 2 fois par mois, et bien franchement, ça te coûte 12 € par mois. Dis-toi qu'un plein ici en Algérie, j'en ai fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Un plein d'une voiture, moi, ma voiture en France me coûte 90 € le plein. Ici en Algérie, je fais 6 € un plein. Donc, si tu fais 2 pleins à peu près par mois, parce que tu vas travailler, tu emmènes tes enfants à l'école et que tu fais aussi les sorties avec la voiture, ça te coûte à peu près 12 € par mois. Ce qui est vraiment très intéressant. Et si tu fais des sorties, parce que bien sûr il faut compter les sorties, pour une famille à peu près de 4 personnes, ce qui est intéressant, 4 personnes, de partir une fois le week-end, faire une sortie, les emmener, manger quelque part. Alors t'es pas obligé d'aller dans des restaurants super très chers, parce que je vous ai déjà fait des vidéos où il y a des restaurants qui coûtent assez cher et d'autres, enfin, qui sont un peu plus luxueux et d'autres beaucoup moins luxueux. Mais si tu fais un petit fast-food ou un petit restaurant tranquille, ou si tu fais un cinéma ou une sortie à l'air de jeu, enfin plein de trucs comme ça, là ça peut, si tu vas à la plage, que tu veux manger des glaces ou des crêpes ou des gaufres, enfin voilà, si tu fais une petite sortie comme ça une fois par semaine, ça te coûte à peu près entre 50 et 80 € par mois. Donc, je pense que c'est raisonnable pour une famille de 4 personnes. T'as pas besoin de dépenser plus. Il faut savoir que tu n'es pas une influenceuse qui vit à Dubaï. Tu n'es pas là pour gaspiller ton argent. Là, actuellement, tu payes un loyer. Je pense qu'il vaut mieux que tu économises et que tu mettes de l'argent et que tu achètes ton propre appartement. Je pense que c'est le mieux, plutôt que de gaspiller de l'argent dans tes loyers très chers. De gaspiller. Je vous parle de ça parce que j'ai vu une vidéo dernièrement où il y avait un petit couple qui venait de France, qui venait de s'installer en Algérie. Je les citerai pas parce que je n'ai pas envie de faire de polémique ou quoi que ce soit, mais je n'étais pas du tout d'accord avec la jeune fille quand elle disait qu'il fallait vivre avec 1500 € par mois, sans compter l'école des enfants et sans compter le loyer. Alors là, moi qui vis en Algérie, je peux vous dire que 1500 € par mois, mais tu sais même pas comment le dépenser, en fait. C'est du gaspillage. Il vaut mieux que tu fasses attention, pas que tu fasses attention, mais que tu vives. Je parle pas de survie, là, je parle de vivre correctement. Et que en plus, avec un petit loyer de 250 € par mois, qui est largement suffisant, avec des petits besoins comme ça, des petites sorties sans en abuser, parce que je suis sûre qu'en France, tu te permets pas de sortir tous les week-ends non plus, parce que ça te revient très cher. Je pense que 80 € maximum de sortie par mois, c'est largement suffisant, je pense. Et il y a un truc aussi que je n'ai pas abordé, et je pense que je me suis pas trompée là-dessus, parce que ça, c'est avec mon expérience personnelle et des gens que je connais ici en Algérie, que j'ai appelés, qui m'ont dit pour une famille de 4 personnes, pour la nourriture, si tu manges de la viande tous les jours, alors je dis viande tous les jours, je m'entends, ça ne veut pas dire que tu vas manger de l'agneau ou du mouton tous les jours. Donc si tu manges de la viande tous les jours, que ce soit du poulet ou du poisson, ou de temps en temps, oui, du mouton, ou de temps en temps de l'agneau ou du bœuf,
et que tu achètes ton café, ton sucre, tous tes légumes, tout ce qui est besoin, le lait, enfin, classique, je veux dire. Si tu fais tes courses classiquement, si tu fais tes courses correctement, mais que tu survis pas, mais que tu vis quand même, parce que tu te fais plaisir aussi, je pense que 250 € pour une famille de 4 personnes, c'est très bien. Vraiment très bien. Et je reviens sur les sorties. Ici en Algérie, le summum et le top que les Algériens aiment faire comme sortie au niveau repas, sortie payante, parce qu'il y a énormément de sorties ici qui sont gratuites, hein. Comme les parcs, la plage, les pique-niques, les sorties au centre commercial, te balader dans les rues, enfin voilà. C'est vraiment, si tu emmènes un Algérien ou si tu vas avec une famille algérienne manger à la grillade ou à la pêcherie, c'est le summum que tu puisses faire. C'est vraiment la classe. Pour les Algériens, ça vaut mieux qu'un restaurant gastronomique. Si tu viens en Algérie, vis à l'algérienne. Vis vraiment à l'algérienne pour vraiment vivre ton expérience à fond. Donc, je récapitule. Le loyer, 250 €. Le gaz et l'électricité, entre 7 et 12 € par mois. La nourriture, 250 €. L'assurance maison, 1,20 €. L'assurance voiture, 4,50 € ou 25 €. Le téléphone, 7 €. La box avec la fibre, 15 €. L'essence, 12 €. Les sorties, 80 €. Et tout ça, ça te donne un résultat de 630 € à peu près, en vivant correctement. Alors, est-ce que tu penses qu'en France, avec 600 € tu peux vivre? Tu peux même pas survivre avec 600 €. Il faut savoir aussi quand même que les soins ici en Algérie sont vraiment équivalents à ceux de la France. Donc, faut pas avoir peur de venir vous installer et de dire non, j'ai peur pour la santé, je me fais vieillissant, je commence à avoir du diabète, de l'arthrose, j'ai peur de certaines maladies. Ici en Algérie, tout se soigne, ça se soigne vraiment très très bien, donc il faut vraiment pas avoir peur. Maintenant, un conseil aussi très important à te donner, si tu quittes la France pour venir vivre en Algérie, ne quitte pas tout en France. Parce que si cette vie ne te convient pas, tu peux toujours revenir. Donc c'est bien d'avoir un plan B aussi en France, d'avoir ou un logement que tu gardes ou quelqu'un qui pourrait t'héberger, je sais pas, en tout cas une sécurité que tu puisses revenir. C'est pour ça que je te conseille quand même, si tu ne peux pas avoir un logement en France dont tu es propriétaire et que tu mets peut-être en location, ce qui te payerait peut-être ton crédit, ce que je te conseille, c'est tu n'as pas de bien en France, et vraiment fais le test de venir plusieurs fois en Algérie avant de venir t'installer définitivement pour que tu n'aies pas de regrets ou que tu te retrouves pas coincé. Vraiment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Que ici, en Algérie, ce qui est bien et ce qui est important de savoir, c'est que tu seras avec tes frères et tes sœurs algériens, que ici, tout le monde se respecte, tout le monde te respectera. Tu ne seras pas un étranger pour lui. Tu peux venir avec quelqu'un, avec ton mari ou ta femme, qui soit étranger, que vous soyez un couple mixte ou pas. Vous serez très très bien accueillis. Il y a la sécurité. C'est un pays, d'après ce que j'ai constaté moi, et pour détruire les on-dit, il est safe. Tu as la gendarmerie partout, tu as de la police partout. Tu as le moindre souci, tu vas les voir, ils sont toujours là, il n'y a pas de souci, ils te règlent ton problème très rapidement. Le coût de la vie est vraiment très intéressant. Il devient même plus luxueux que la France, dans un coût qui est 2 à 3 fois moins cher. Par exemple, tu veux aller boire dans un café, dans un café familial ou entre filles. Ow! Tu veux aller boire un café dans un café familial ou entre filles, tu vas payer un luxe,
parce que ça peut être du luxe comme la Rosa. Je vous mets la vidéo juste là, n'hésitez pas à aller la voir. J'y suis allée entre filles là-bas et on a payé vraiment pas cher et c'était vraiment un luxe, je trouve. Et en France, tu trouveras ça vraiment 3 fois, 4 fois plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à venir ici en Algérie. Tu peux vivre. Et puis si tu viens en Algérie, tu viens pas. Faut savoir que l'Algérie, c'est quand même le Dubaï. Pour moi, je l'appelle le Dubaï de l'Afrique. Il est important aussi de s'acheter l'eau en Algérie parce que l'eau qui sort de ton robinet n'est pas potable. Tu ne peux pas la boire. Alors moi, je fais les pâtes avec. Je ne fais pas le café. Donc je ne fais pas le café avec. Mais je fais les pâtes avec. Il n'y a pas de raison. Je ne fais pas la purée sachet. Ne le faites pas. La dernière fois, je l'ai fait. La purée avait un goût de terre. N'utilisez pas l'eau du robinet pour la boire. Pour se doucher et tout ça, elle est très très bien. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème de peau ou quoi que ce soit. Pour l'eau, ni mes cheveux, ni rien ne sont impactés. L'eau n'est pas nocive. Mais pour la boire, je ne vous le conseille pas. Donc, tu peux acheter de l'eau dans tous les hanout du coin, dans le petit supermarché du coin. Et là, tu vas payer à peu près, c'est des grosses jerrycans de 6 litres. Je te conseille de prendre 6 litres parce que si tu prends 1 litre par 1 litre, t'as pas fini. Moi, j'achète des gros jerrycans de 6 litres. Et là, ça coûte 40 centimes. Je vous parle toujours en euros. Hein. Donc, ça coûte 40 centimes les 6 litres. Donc, c'est pas très, très cher. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu prennes conscience. Et aussi, ce que tu peux faire, qui est important et qui est pas mal, je connais des gens qui le font, il y a toujours des gens qui te vendent de l'eau. Vous savez, c'est des grosses citernes qui passent dans les quartiers. Et là, ils te remplissent ta bâche d'eau, si ta bâche d'eau est vide, ou ton réservoir d'eau. Et aussi, ils peuvent te remplir par jerrycan. Et là, l'eau elle est vraiment bonne. Moi, je l'ai goûtée. Elle est douce, c'est de l'eau de source, hein. C'est de l'eau que tu peux vraiment boire, c'est de l'eau de source. Et là, tu t'achètes des jerrycans en plastique que tu utilises vraiment que pour ça. Et là, c'est les 30 litres, 40 centimes. Donc, tu peux faire ça aussi. La plupart des Algériens font ça. Ils utilisent l'eau que tu achètes et ça coûte vraiment très peu cher. Nous, les gens qui viennent, les gens qui viennent de France, on a plutôt tendance à acheter les bouteilles et moi j'ai du mal à sortir de cette habitude-là. Mais c'est vrai que faire venir le gars remplir des jerrycans, les stocker quelque part, pourquoi pas. Tu peux prendre 30 litres, ça te fait 3 jerrycans de 10 litres. Et puis tu en as pour un moment, c'est de l'eau de source, ça te coûte 40 centimes quoi. Donc l'eau n'est vraiment pas un problème ici en Algérie. Alors, pour tout ce qui est documents, si tu fais ton visa, que ça soit de travail ou que ça soit familial, que tu veux repousser, parce que tu as le droit aussi en ayant un visa familial de le repousser. Si tu as aussi un visa étudiant, toutes les démarches que tu vas devoir faire administratives pour obtenir une carte de résidence, il est important d'aller à la daïra. C'est la daïra. Il faut que tu ailles à la daïra, donc c'est la mairie de ton quartier, et que tu demandes une résidence. Alors la résidence, ils vont te la fournir, c'est un document comme quoi tu vis bien ici en Algérie, et ils vont te la fournir en leur donnant ou un acte de propriété ou un bail, c'est titre de résidence. Donc avec ça, tu peux engager des démarches pour faire ta carte de résidence, en tout cas avoir le droit de vivre légalement ici en Algérie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci. Moi en tout cas, j'ai pris plaisir à la faire. J'ai tout noté, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions auxquelles je peux vous renseigner, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si mon contenu sur l'Algérie te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Et pourquoi je te demande ça? Parce que cette vidéo pourra faire le tour, pourra être partagée et elle aura plus de visibilité et elle peut aider beaucoup de gens. Et tu sais très bien, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, mes vidéos, elles sont là pour vous éclaircir,
pour vous donner envie de rentrer au pays, de découvrir votre pays, de l'apprécier et vous le montrer pour ceux qui ne sont pas retournés au pays depuis longtemps ou ceux que le pays lui manque tout simplement. Donc j'aime montrer les bonnes choses de l'Algérie. Donc comme je t'ai dit, tu peux aller aussi sur mon compte Instagram et TikTok. Je serai ravie de te trouver là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairci et comme je t'ai dit, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire et à partager cette vidéo si ça peut aider. Et j'espère que tu as envie de rentrer au pays auprès de tes frères et de tes sœurs. Et je remercie vraiment cette communauté incroyable, la communauté des Algériens. Vous êtes d'une gentillesse et d'une générosité. Je sens votre sincérité à travers vos commentaires. Je vous remercie énormément. Barakallahu fikoum. Que Dieu vous protège votre famille et faites attention à vous, prenez soin de vous et à très vite, Inch'Allah, en Algérie. Salam alaikum.